notre ministre et lui dire merci beaucoup d'avoir rehaussé de votre présence notre cérémonie des Awards. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à M. Lassad Mazrani, chargé de mission auprès du Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous sommes très honorés et très heureux que les institutions de l'État veillent sur ce programme et le soutiennent. Je switch en anglais pour dire Welcome to His Excellency, Mr. Daniel Rubinstein, Ambassador of the United States of America to Tunisia. Thank you for your gracious attendance. As everyone knows, Enactus is basically an American program. And as everyone knows also, U.S. Embassy in Tunis is one of our main strategic partners since we launched Enactus in Tunisia in 2009. It was safe at that time. So I think I can say, welcome home, Your Excellency. Welcome to the Vice President of Enactus Affiliate Division, my friend, Lina Zamshia. Thank you, Lina, for making the travel and for being here with us at our 7th national competition. Thank you for your enthusiasm and support. Alors je reviens au français pour souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à Madame Bouchamewi, présidente de l'UTICA. C'est devenu une tradition, Madame Bouchamewi, que vous soyez parmi nous à ce grand événement et nous en sommes ravis, surtout que l'engagement et la participation du secteur privé sont très importants dans notre programme. Secteur privé qui, à chaque occasion, fait preuve d'une grande responsabilité et d'un sens de patriotisme devenu, hélas, rare de nos jours. Nous sommes fiers d'avoir avec nous dans le programme 19 entreprises. Merci beaucoup à eux pour leur présence ici ce soir, pour leur soutien et leur engagement. Merci pour cette confiance qui nous est si chère. La plus chaleureuse des bienvenues à notre cher ami et partenaire Hardy Ostri, résident permanent de la Konrad Adenauer Stiftung, qui fait un énorme travail pour Enactus, mais aussi et particulièrement pour la Tunisie. J'aimerais aussi saluer et remercier vivement pour leur réactivité et dynamisme les autres chancelleries des pays amis qui nous soutiennent énormément, telles que l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne et son Excellence Andreas Reinecke, l'ambassade de la République populaire de Chine et son Excellence Madame Bian Yanhua, et l'ambassade du Canada et son Excellence Madame Carol McQueen, représentée aujourd'hui par Madame Marie-Thérèse Hellel, chargée d'affaires, et Monsieur Rida Blel, chargé de la communication, de l'éducation et de la culture. Merci beaucoup pour votre présence. La plus chaleureuse des bienvenues, bien entendu, à nos chers directeurs des institutions universitaires, nos chers conseils pédagogiques et à toutes nos chères équipes et aux membres du bureau exécutif d'Enactus Tunisie. Chers invités, chaque année, nous nous retrouvons dans le cadre de la compétition nationale afin d'élire et de sélectionner la meilleure équipe qui a eu un impact considérable sur sa communauté. Cette équipe représentera notre pays à la compétition internationale qui aura lieu cette année à Toronto. Mais chaque année aussi, nous assistons à quelques critiques et contestations concernant les résultats. Critiques et contestations que nous comprenons car ces réactions sont humaines. En réponse, je rappelle à toutes nos équipes, et j'insisterai toujours pour le rappeler, la compétition n'est pas la finalité du programme et ne le sera jamais. En fait, la compétition pour nous, Enactus, est comme la concurrence pour l'entreprise. Elle est là pour nous inciter à nous surpasser, à réaliser de meilleurs résultats et à être performants pour le bien-être de notre communauté. La finalité d'Enactus est de favoriser un développement global, durable et équitable dans le monde entier, mais aussi préparer une nouvelle génération de leaders économiques capables de faire face aux enjeux que vivra le monde dans un futur proche, voire une nouvelle race encore plus responsable, plus engagée, plus passionnée, plus intègre, plus solidaire et humaine. Justement, à ce propos, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'une de nos meilleures équipes en termes de résultats, de discipline, de sérieux et de professionnalisme. Alors cette équipe a commencé à travailler sur un projet depuis l'année dernière, qu'elle a d'ailleurs présenté lors de la compétition 2015. Elle a continué sur ce même projet afin d'améliorer ses résultats cette année. Et voilà
qu'à un mois de la compétition, elle découvre un aspect insurmontable touchant au bénéficiaire principal du projet. L'équipe s'est retrouvée devant deux alternatives. Trouver une solution avec celui-ci et faire semblant comme si de rien n'était, et continuer à cautionner ses agissements, cautionner l'opacité, la mauvaise foi, droguer son âme et sa conscience et oublier les valeurs, ou ne pas continuer dans cette direction, ne pas cautionner la turpitude et être convaincu qu'en fin de compte, tout commence ainsi. On ferme les yeux sur de petites choses et on se retrouve à avaliser les médiocres, les escrocs, les pilleurs, les voleurs, les hyènes, les charognards qui détruisent notre économie et notre pays. Mais ce soir, je suis fière de vous confirmer, chers amis membres du bureau exécutif d'Enactus Tunisie, chers anciens membres du conseil d'administration, chers partenaires, chers conseillers pédagogiques, qu'ensemble, à travers Enactus, nous avons fait quelque chose de solide pour reprendre la belle phrase de Bourguiba. Parce que ces étudiants, ces jeunes qui manquent d'expérience, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 22 ans, ont opté pour les valeurs humaines et entrepreneuriales. Ils ont choisi d'assumer pleinement leurs responsabilités et leurs erreurs et ont décidé de se retirer du projet et de la compétition de cette année. Alors pour ce choix, je vous dis bravo, Enactus Easy. Bravo pour cette courage. Bravo pour cette courageuse et digne décision. Vous serez certainement de bons leaders pour la Tunisie de demain. Et c'est cela, Enactus. Enactus, c'est tout d'abord des valeurs. Et c'est par le respect des valeurs que se construisent les grandes nations. Et nous avons une talentueuse et intelligente jeunesse pour devenir une grande nation. Alors maintenant, j'aimerais rapidement remercier du fond du cœur tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette 7e édition. L'équipe Enactus Easy qui a volontairement offert son assistance. Mes remerciements vont particulièrement à Skander Radouane, Mohamed Taysir Houidi, Ameni Ben Ayed, Emna Rgaïek, Taha Kabani, Lies Ajroud, Hana Mouakhar, Rada Mouhli, Walid Ben Ali, Saifeddin Sessi qui ont chapeauté la coordination et le bon déroulement de ces 2 jours de compétition. Je ne retrouve plus mes papiers. Alors, je suis à la 8e. Ah, voilà. Shaima Aouni, la fameuse et belle voix off. Ahmed Kardous, alumni Enactus CHEC Carthage, régisseur de adjoint. Les social ambassadors, Elias Hachena, alumni Enactus CHEC Carthage. Et Marwa Bida, membre d'Enactus Easy. Et bien entendu, mes compagnons Semi Belhaj et Hichem Ben Ali, tous deux aussi alumni d'Enactus États-Unis. Et c'est encore cela, Enactus. Mes remerciements vont aussi à Madame Mariam Abessi, coordinatrice du CJD Oskele-Maré. Merci Marioma. Voilà, on est à quelques minutes des résultats qui de Enactus Enim, Enactus Esprit, Enactus CHEC Carthage sera sacré champion de Tunisie et partira à Toronto pour représenter notre cher drapeau en septembre prochain. Nous le découvrirons après cette pause.